Allez hop, couscous péripéri de retour. C'est pas un réagit, c'est l'épisode 115. Nilton, Sofiane, on enregistre tout le temps vendredi. On rush. On va pas faire 1 heure, je te garantis ça. Wallah, l'adem, il y aura pas, ça passe 60 minutes. Hey, dès que tu dis c'est fini, c'est fini. C'est toi le patron du timer. C'est comme moi quand je vais voir Tony. Hein, Tony, mais c'est pas Tony qui le fait, là. Quelqu'un d'autre qui me fait des signes de. Ouais. Attends, je vais mettre un timer, je vais mettre. Je vais arrêter de tousser un jour. Je vais mettre. Allez, 44 minutes. Et si ça sonne, on décidera. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Je fais des signes pour voir le décompte. Oh! Ok. Donc Fait voilà. que, j'imagine que vu que tu es trop pressé, le préambule, il va être cool, right? Hey, parlant de préambule, là. Ouais, qu'est-ce que je regarde récemment? Je sais pas. Non, mais quelqu'un nous a demandé, puis je vais juste confirmer avec toi. Le fichier, là, il est dead. On ne peut pas rien rajouter par-dessus. Hein. On peut pas faire des modifs hein, à l'intro. On peut faire une pause et je coupe après, là. Donc, tu veux faire quoi, là? Non, mais on peut pas faire des. Tu peux pas refaire, ajouter, enlever. C'est fini. Ce jingle-là d'intro, il est forever. Je peux, mais si quelqu'un est un éditeur vraiment intéressant, il prend l'intro de YouTube, là, il la prend. Après, tu te débrouilles et après, on peut se parler. Ah, après, OK. Monsieur la star Nilton, la star. Ah, content que tout le monde part ressortir du trailer. C'est le fun d'aller sortir dehors. Il y avait quand même pas mal de monde. Il y avait même le grand retour de Gavino qui était là. C'était cool. Excellent. On en parlera après. Bienvenue au Couscous Spirituel. J'aime comment. Excellent. Non, mais je m'en fous de vos vies, man. Et votre joie. Allez, on y va. Je vais t'expliquer. Ils sont pas au niveau, les arbitres. Vous écoutez Couscous Piripiri. Je pense que je ne me trompe pas, le Real Madrid ne font pas des séries ou le Movo mondial. God never sleeps, man. Bienvenue au Couscous Péripéri. Je suis content que tout le monde est joyeux, hein, c'est bien. Ouais, Hein? gars, là, on pause parce que même si tu es super pressé, on va prendre le temps qu'il faut pour faire des remerciements. Alors, oui. Est-ce qu'on appelle ça la chronique super remerciement? Ouais, c'est comme ça que ça s'appelle, hein? Alors, le fait d'avoir dit merci à Jean-Loup. Jean-Loup Picard. Ouais. On a créé et aussi à notre TikToker préféré avec une caméra de fou qui est super beau. Il doit se mettre un filtre Snapchat, hein? Il a répondu. Est-ce que tu lui réponds, mais tu lis pas. Mais... Oui, je fais semblant de ne pas répondre. Il dit que c'est juste une caméra, mais c'est sûr. Attends, j'ai pas de casquette. J'ai pas de casquette. J'ai une casquette. La caméra est un simple iPhone. Je suis prêt à doubler la contribution si Newton promet de ne plus jamais m'appeler TikToker dans le prochain CBVP. TikToker. Over-under. Ouais. Quel maillot est le plus cool dans la NHL? On va le max avec toi. Un bleu dans ta ligue de garage et le cas cool de ta ligue de garage. On pourrait faire ça, dans le fond, tu sais, quand nos soirs où on joue au foot, on pourrait se filmer et dire « Ouf, j'ai épuisé. » Il va tellement m'insulter. Alors, pour revenir, ça crée une petite vague hein, qui est cool. Alors, un gros merci à il y a même des nouveaux Côté pour son don. Hein, j'imagine qu'on appelle ça un don. Olivier Verrette. G7, D7, M77. Est-ce que c'est une façon de dire quelque chose d'autre? I don't know. Un 7, ça veut-tu dire quelque chose en lettres cool? Gemini. JD7, je sais pas, toi, c'est toi le jeune. Donc, merci à toi. Et il me semble qu'il y avait quelqu'un d'autre. Oui, Marc-André Morancy. Vous êtes fous, hein? Après Monsieur Léverette, Jimmy Côté, j'ai ce monde-là, c'est wow. C'est vraiment cool. Ouais. On ne s'attendait pas à ça, on ne demandait pas ça, on le reçoit, on est content. C'est disponible au grand public. YouTube prend la moitié de l'argent. C'est vrai, pareil. On a reçu X $. Hein? X divisé par 2. What the... Vraiment, vous prenez la moitié, mes coquins. Hein? On n'aime pas ça payer des taxes. Il faut payer des taxes. On ne fait pas ça pour l'argent.
On fait pas ça Je pour pense l'argent. que c'est, en tout cas, trop compliqué puis les gens ils s'en foutent. Alors, je veux juste pour dire merci. Puis on dit pas ça pour recevoir d'autres dons, hein? C'est juste merci. On fait pas Non, ça on vous remercie. Honnêtement, vous n'êtes pour pas le obligé. fame et les clics. Honnêtement, on va pas obliger. Ça ajoute à notre revenu imposable pour 2025. Là. Honnêtement, là, on n'est pas bon en finance. Là. On n'est pas On bon. voulait vraiment du cash. Ça fait au moins 5 ans qu'on aurait sorti du merch. Ouais, ouais. Genre, on stresse pour nos impôts cette année pour One Circle l'an dernier. On est oh my god. Qu'est-ce que tu penses? Je fais pas assez de RIR. J'ai pas fait assez de RIR l'année dernière pour compenser mon One Circle. Qu'est-ce que tu penses du potentiel du t-shirt? Toi aussi, tu check le spreadsheet. Gros potentiel. En parlant, tu es dans un groupe DM avec Mathieu Charon. Et il m'a posé une question. J'ai dit, je ne sais pas, mais Nilton dans le DM parce que je peux pas gérer ça tout seul, puis je suis trop stressé et anxieux. Ah ouais? Une Bon, question, je vais Mathieu, mais on va en parler. On va parler. Hey, il faut qu'on accélère les gears, man. Quelqu'un va le faire à notre place, là. Puis... En tout cas. Déjà, le tabarouette commence à être à gauche. Ouais, un jour. Anyway, c'est pas ça. Déjà, les gens, ils sont ça. Mais c'était cool, la conférence de presse. Je pense que le club a été étonné. Raconte-moi, comment behind the scenes, tu t'es garé, tu avais un café, tu as marché, raconte-moi. Imagine, tu as une caméra vlog avec toi, puis tu me racontes là. Dis-moi qu'est-ce qui se passe. Tu arrives à la porte est barrée, fait que tu as 5 choix. Tu dis OK, je vais cliquer médias. Pas de réponse. Tu cliques sur sécurité. Pas de réponse. Je sais pas. Bref, finalement, il y a un gars de probablement l'équipe média qui est rentré en même temps. Mais on est contre, on a oublié de, mettons, texter Tristan. On s'en va à la salle. Finalement, c'était en mode Scrum. Mais je pense que le club a été étonné par le nombre de gens sur place. Encore une fois, c'est pas vrai qu'il n'y a pas de couverture. Un peu comme une défense prise en transition en contre-attaque. C'est ça. Ouais. Il y avait au moins 10 personnes plus le support technique. Là, mettons, Radio-Can vient avec une caméra, et ainsi de suite. Fait qu'on était probablement 20 personnes. Puis, en pleine saison du Canadien. 24 heures au moins. Dans le mix. Des saisons de Kent Hughes. Mais c'est pas les mêmes personnes. C'est pas les mêmes personnes. Je fais mon malin. Donc, je pense que le club, si le club avait prévu ou pensé qu'il y avait autant de monde, pour le crowd, on s'en fout un peu. À la table, au lieu d'être debout. Pour les grandes conférences, ils font des RSVP, là. Ouais. Je me rappelle. Peut-être qu'ils vont le faire à chaque fois. Je sais pas, mais c'est bien, mon travail. Est-ce que les questions étaient bonnes? Tous sont toujours excellents. Vraiment, j'ai écouté. En termes de... Puis, shout-out à Sid, Olivier Brett, que j'ai entendu. Antonin? Tu étais là, Antonin? Ouais. Nilton, Maxime Truman, Gavin DiFalco, Jeff Teotonio. Tu nous manques sur Twitter, Jeff Teotonio. J'ai essayé de le convaincre de revenir. J'ai expliqué comment on fait. Si t'aimes pas quelque chose, il y a une façon de... Hey, sérieux, Blue Sky, c'est plate. Il n'y a pas vraiment assez d'interaction. Il y a à peu près juste Théo Tonio et toi, Nil, qui est là-dessus. Puis il dit, man, il y a 2 jours, je me suis dit, j'arrête de faire des copy-paste. Ouais. Mais regarde là, X Twitter avec Elon Musk, là, ça va mal finir. Mais non, mais on n'ira pas là. On n'ira pas là. Moi, tout ce que je dis, c'est qu'au niveau sportif, couverture sportive, c'était top. C'est Twitter. Oui, pour le moment. En fait, il faut juste qu'il y ait un compétiteur ou une plateforme qui dit. Ça n'arrivera pas. Mais moi, je sens, on va revenir au forum. Dans les forums. God, non. Je pense que c'est bien. Non, parce que forum, c'est trop limitatif à un sujet. Tu sais, il y a Reddit qui existe pour ça. En fait, ouais, t'as raison. En fait, si maintenant tu en penses que moi, je pense que Twitter, ça va aller en cojones, là. Je vais pas aller dans le technopolitique, là, mais allez lire un peu vers où va aller X. Mais Twitter. tu peux utiliser ce médium-là d'une façon plus concentrée. Si tu n'aimes pas le débat gauche-droite, si tu n'aimes pas certaines tournures qu'il peut avoir comme débat-là, tu as une façon de consommer ce média-là de façon plus efficace. D'accord. Tu peux rester mentale si tu veux rien. Puis, si tu n'aimes pas un sujet, ignore, c'est tout. Oui, tu peux rester dans ta bulle où tu as juste du foot. Mais moi, genre, comme mon Twitter, il lit mon YouTube, je regarde du foot, de la politique, des débats dangereux, des débats moins dangereux et tout. Mon following, c'est une catastrophe. Les conversations dangereuses, c'est avec moi. Non, les conversations sont... Mon following est catastrophique. Mais juste aller voir faire le préambule. Moi, je te dis, en tout cas, on arrête là. Je veux juste te dire qu'on est en train de faire le préambule. En termes de questions, c'est très bon.
En général, c'est bon. Jamais, il n'y a rien de mauvais en général, là. Très peu. Non, on est allé all over the d'accord. place, le plus possible en 30 minutes. Il y a un sujet qu'on ne pourra pas traiter, mais à moins que toi, tu vas en parler, parce que je n'ai pas encore vu l'enquête, le reportage d'enquête sur Team Canada, Oui, qui a j'ai un été un problème. petit peu apporté Ouais. comme sujet. Tu sais, c'est difficile aussi Ouais, pour le bonne président question de MLS de commenter là-dessus. la question On va, d'Olivier on va Prince. écouter le Ouais, reportage. Moi, j'ai un. excellent article de Romain Chuet, l'enquête. Ouais, Je lui ai promis à Romain que je l'ai regardé là à la télé, j'ai pas pu malheureusement. tu as promis? Je vais devoir Ouais. l'émission, là, Mais moi, enquête. j'avais comme. Mais j'ai la page, du site web, J'avais un biais négatif en partant de ce reportage-là. Je suis comme, y a-t-il vraiment quelque chose de neuf par rapport à toutes les autres fédérations? Tu sais, est-ce qu'on va faire oui, du mais radotage de bas niveau ou il y a quelque chose de plus hardcore? Ce qui dégage? moi, en regardant l'article, il y a plein de choses que je savais déjà, mais des OK. détails que j'avais oubliés et tout le côté Monsieur Mitchell, on va pas trop en parler tout de suite, OK, on verra OK. on verra Ben, en gars, on va se juin. garder ça. Je vais Mais l'écouter, puis juste pour dire, en on en général, les parlera. documentaires, à moins que c'est vraiment genre, c'est comme la DPJ ou tout ça, des histoires catastrophiques où tu apprends quelque chose de nouveau, tu sais, mais tu sais, ou des enquêtes où c'est vraiment genre, wow, ça, je savais pas ça. C'est Ah, mais vraiment. moi, je pensais que c'était une enquête juste sur les drones. C'est comme, OK, on décroche, là. Je veux Non, non, dire, mais on, 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 on triche en regardant un entraînement. Si le regarde, sujet était juste ça, c'était comme, ouais, oui, non, mais tu j'écouterais étais pas pas le ça. public cible. Tu es Ah, une partie c'est du vrai, public cible. c'est Et vrai. toi, tu es trop pointu, tu es trop éduqué dans ce sujet, Mm. tu es ethnique, donc tu as le côté, ah, tricher, c'est pas grave. Ah, dis la vérité. Tricher dans les cultures ethniques, hein, les noms blancs, comme on dit, les noms Je scandinaves. suis Ah, c'est ethnique. ça? Les noms anglo-saxons. Tu sais que, ouais, Ouais. j'ai eu quelques fois, mais là, ça arrive moins, peut-être grâce à la nouvelle vague ethnique, mais j'étais souvent casé dans quota ethnique. Hein, Le c'est assez Québec était asservi. différent, hein. Ouais, maintenant, je suis plus Le Québec quota était ethnique. différent. Conférence de presse. Ben, toi, qu'est-ce qui t'a Moi moi, plus c'était bien, intéressé? Hein? c'était intéressant. C'était, j'ai pas aimé, le seul truc, je me rappelle tout le temps des choses négatives au début. Ouais, J'ai ben, pas on aimé est la tous flash là-dessus. envoyée, mais je sais pas à qui ou à quelle époque du club par rapport à le repêchage a été mal géré avant. C'est vrai quand même, big time. Ah, par qui? Par Il le parle salut. d'Olivier Renard et Vassili ou il parle de. Non, non, Olivier, ça commençait à être un peu plus sérieux. Hey, tu le sais, là, avant, il regardait des extraits YouTube 2 jours avant. Ouais, That's ouais, it. mon ami, je t'écoutais avec Tony là, bah, tu vas me pas faire un copy paste, OK? Ouais. C'est bon, Hey, allez, pourquoi? c'est Mais les autres nul! le font. Les autres ils font Ah juste non, répéter je leur veux de chronique. Je peux l'original. répéter. Tu OK, veux je veux de original? Ben, vas-y, parle. Non, l'original. mais tu le sais, mais je pense que c'était ça. C'était ça la pointe. Oui, mais comme ça vient de Gabriel Gervais, il est arrivé récemment, il est pas venu il est pas là depuis 2018. Donc je Ben, suis c'est pas long. sûr. Mais il a dit, Gabriel, quand il est arrivé, il s'est occupé plus du domaine opérationnel. Mmh. C'est ça, opérationnel. Administratif, tout ce qui est pas Le football terrain. sportif était dans les mains de Renard. Tout à fait. Donc, il s'en occupait pas. Ouais, 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 Là, il a fallu, par la force des choses, là, il s'est mis les mains dans ce ouais, domaine-là. tout Puis, à fait. est-ce que tu as entendu quand il a dit que, bon, si on le savait que Simonet était pas mal la tête pensante, le Ah, coordonnateur principal? le name drop, Simone Saputo. Ouais, non, Hey, je parle pas de ça. Moi, je parle avec ah, son équipe de dépisteurs. Il y a un dépisteur en chef. Équipe de dépisteurs, ça veut dire qu'il y a des sous-traitants, là, comme il y avait à l'époque Justin Mapp. Ça c'est un peu plate, là. Dans les scrums, le désavantage, c'est qu'on peut pas pousser certaines conversations. Tu sais, là, j'aurais aimé savoir, OK, ça veut dire quoi, là? Vous avez des consultants aussi uniquement pour le NCAA? C'est ouais, est le groupe de dépistage NCAA était composé de qui? Parce que là, on a dit, là, ouais, il a pris la peine de dire qu'on a regardé à fond les équipes, on a suivi les joueurs et ils sont arrivés avec une liste. Super intéressant de savoir que leur top 13 sont allés chercher 3 dans le top 13. Moi, j'aime avoir cette info-là parce que plus ouais, tard, ouais. on peut les juger. Que Oui, ça comme, soit un travail bien ou mal fait, ce n'est pas important. À ce moment-ci, ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est qu'il y a eu non, non. une structure de travail. Ils ont identifié des gars. Leur numéro 1 dans leur liste, ils l'ont pris. Ouais, Puis dans la MLS, ça peut être un coup de circuit parce que c'est pas un domaine tellement fermé comme les ouais, autres sports où tout le monde connaît
tout le monde connaît les joueurs depuis très, très longtemps, puis tu peux Ouais. pas prendre le meilleur joueur à la position 13, Et c'est puis arrivé 3 par 20 ans. puis on sait que MLS, beaucoup ça va arriver un peu plus. on sait que beaucoup de clubs MLS aux États-Unis sont très allergiques aux joueurs internationaux de NCAA, ça les dérange. Attaquant. Alors que Joueur international, un jeune international attaquant, aucune chance que les autres vont le prendre. non, c'est pas un DP là, ou un U22 là. Fait que là, on peut comprendre pourquoi à la ronde 2 sont allés payer. C'est-tu Cincinnati qui ont donné 50 000? 50 000, ouais, c'est Ouais. 50 000. Donc, ces 3 gars-là, moi, ce que ça me dit, c'est que déjà, ils ont donné un contrat aux meilleurs prospects selon eux de Ouais. cette année. Les Ouais. 2 autres vont avoir de grosses chances de faire le club. Ils ont des grosses chances d'avoir un contrat, puis on verra pour faire le club. Là, tu me donnes une info ou genre une moi, c'est une Non, pas impression une très info. forte. Non, mais de la façon qu'ils les ont présentés, il y a du gros hype dessus. Oui, mais hey, relax, OK? Non, pourquoi être relax? Je respire, On c'est sera relax plus tard. On va être Tu es fatigué. sorti de chez toi, tu as vu du monde, tu as serré des mains. Hey Max, hey Sid, hey Olivier, hey salut Patrick Vallée, salut Jean-François Totone. Tu es tout excité. Il y avait du monde intéressant en background. Tu sais Calme, qui calme. Tu es était excité, là? tu le vois là. Qui était là? Il y a le Qui était contact humain. Ah, je suis bien, on m'aime, je suis gentil. On a parlé de moi. Non. C'était grave. Non, tu es excité. Il y avait. Mais en général, je trouve que c'est très bien. Il y avait un peu de inside baseball, assez intéressant. Qu'est-ce que Comment ça veut dire dire par inside baseball? Tu connais pas cette expression? Non. Le détail qu'on a eu sur les 13 joueurs qu'on avait sur la liste, on a eu 3. OK, mais Le t'appelles ça détail inside. OK. Pour quelqu'un qui connaît le baseball, il connaît pas l'expression inside baseball. Moi, je connais le baseball. Baseball. Donc, beaucoup de inside, des choses intéressantes. C'est bien. C'est confirmé qu'il n'y a que Gabriel Javet qui a parlé pendant toute l'année. Pour l'instant, oui. Avec On s'était dit au dernier show, selon Ouais, moi, puis ça, on en parlera plus tard. Durant Quand l'été, c'est gros- quand il fait beau, quand il va y avoir un gros DP, ils vont tous on va parler. sur les boys, c'est sûr. Éventuellement, c'est ceux qui ont un plan en tête pour. The boys are coming to town, c'est ça? Il faut, puis la famille veut protéger ses gars, normal, mais éventuellement, il va falloir qu'ils Affaire à soient à suivre. côté de Gabriel. Non? Coccaro, c'est intéressant, non? Ça ressemble Voilà. pas mal à un transfert, hein? Ouais, beaucoup de détails. Un prêt avec compensation, avec indemnité. Donc, je te donne le joueur en prêt, give me the money et option d'achat. Il accepte de payer au complet le salaire. Ah ouais. Ah, mais c'est bien. Ça, c'est du hardball, ça. Hey, Harbour, justement. Hmm. Justement, il y a une touche Moneyball un petit peu avec les transferts. Hein. C'est Jill Neal, Vrioni, je sais pas, mais en tout cas, Moneyball. C'est pas vraiment Neal, Moneyball. Neal, Mais c'est à un pas- moment, il avait parlé d'un. C'était Vrioni où il parlait de Scouting Bologne? À un moment, il a parlé de Scout Bologne, puis j'étais genre, ok, bon. Pour Vrioni, il faisait déjà partie de sa liste. C'est bien. normal. Il arrive de la Juve Next U23. Gen, il arrive de. Ouais, Ah, il arrive de la Juve U23. Là. Il n'y pas de la Juve, il arrive de la Juve U23. ça, Voilà. c'est ça que j'ai dit. Non, il arrive de la Juve U23, ok? Non, calme-toi, tu sais. Donc, non, mais c'était. Neal. Moi, Neal? j'ai aimé. Ah, Jalen Neal. Neal. 1 plus 1 égale 2. On va faire pas un petit jeu là, mais Jalen Neal. Il a vraiment joué beaucoup. C'est là où il a joué ses premières minutes, où il a joué beaucoup, c'est avec le LA Galaxy 2 pendant 2 saisons. Puis il a notamment joué, quand je regarde un peu, 21 matchs, dont 20 titulaires, 1750 minutes avec LA Galaxy 2 à la saison 2022. Mhm. Puis qui était avec le LA Galaxy 2 à la saison 2022? David Sauvry et Johan Damé. Avant qu'il ait avec LA Galaxy 1 avec Vanny. C'est un petit monde, tout le monde se Donc, consulte. je dis pas que c'est Sauvry qui Non, l'a mais fait tout ça. non, pas qu'il est consulté. Oui, mais quand le LA Galaxy diffuse à la Ligue, by the way, Jalen est disponible. C'est là que je voulais que tu ailles, parce que dans la conférence de presse, Il a dit. Gabriel l'a dit de lui-même, on a été étonné d'apprendre qu'il était disponible. Ça veut-tu dire qu'on vous avait approché, Neal? Ou tout d'un coup, comme on disait au dernier show, Montréal a une certaine réputation de OK, c'est l'endroit où on peut faire des deals avec nos jeunes parce qu'on a besoin de libérer de la place. Ils ont contacté Corey Ray, puis Corey Ray est allé voir de notre côté, puis a dit oui, mais pas grave, même si on a 3, on va prendre ce 4e-là, on va mettre en concurrence avec Alvarez. Et tout le monde, aucune place de garantie, mais ça pourrait être notre prochain Campbell. Go, on fait le move. Non, exactement. C'est ce qui est peut-être qu'on suranalyse, mais c'est ce qu'on sous-entend, c'est que LA aurait peut-être approché Montréal, puis que là, Montréal a décidé de danser avec LA. Et ça, là, on aimerait voir genre de détails en inside par rapport,
qui a approché qui, comment. Est-ce que c'est un groupe WhatsApp on diffuse ça à tous les clubs, Jane C'est est ça, disponible. c'est le C'est WhatsApp l'agent GM. qui parle à l'agent de l'autre, du coach, C'est sûr qui aussi. C'est sûr, ça aussi, là. L'agent qui contacte Corey Ray pour dire hey, il y a une possibilité peut-être pour Neil. Vous autres, êtes-vous intéressés? Exactement. Jeune? Ouais. Mais, moi, je pense que Vas-y, là, mon ami. ça peut créer une situation. Puis oui, j'en ai parlé à Tony, mais je vais en reparler ici encore. Super. Nathan Saliba, il voit ça. Il voit un gars qui arrive de l'académie de LA, Ouais. obtient un contrat initiative U22, donc une revalorisation de son contrat. Il ne faut pas que Montréal se retrouve encore dans une situation où on a un jeune qui n'est pas protégé par un contrat à long terme. C'est important pour un jeune, il y a 20 ans. Il ne faut pas qu'on reste sur des années d'option, qu'on soit cheap sur la En masse fait, salariale. il faut le Parce dire, que il ne faut pas répéter le Mathieu Chouanière. tout court. Exactement, parce qu'au niveau de la charge, il y a une facilité, il y a au niveau de la charge budgétaire, il y a une opération qui pourrait à coût nul. C'est-à-dire que là, je ne me souviens pas par cœur, là, mais le salaire de Saliba, c'est pas 200 000. Là. Mettons que c'est 150 000 là, pour l'explication. Ouais. Si tu signes tout de suite Nathan Saliba, tu lui donnes un contrat de 5 ans avec un bon step, l'année prochaine 400 000, 500 000, ainsi de suite. Et tu lui donnes le tag, le 4e tag qui nous reste de U22, son cap hit va rester à 150. Tu peux garder un 150 longtemps. Et si jamais ça ne marche pas pour Saliba, ou tu préfères attendre pour avoir le maximum en transfert, il continue d'année en année à avoir un cap hit fixe à 150 000. Je pense que si c'est en bas de 20 ans, puis 21 ans et plus, c'est 200 000. Je ne me souviens plus des chiffres, mais tu gardes un cap hit très, très faible. Tu commences à faire ce genre de moneyball. Ça, c'est le vrai moneyball. Et c'est faux de prétendre que les années de contrat d'un jeune joueur n'ont pas d'influence dans un transfert. Parce que lui, il pourrait, à la limite. Juste un point. Vous avez environ 12 millions sur la masse salariale. T'es con. Sauf erreur. Présentement, vous êtes autour de 9, si je ne me trompe pas. Est-ce que. As-tu ton spreadsheet comme Nelton? Nelton est une bonne source à ce sujet, d'ailleurs. Donc, là, tu es en train de parler. Là, je t'écoutais clairement par rapport à Saliba. Il me sort la liste MLS Roster Rules. C'était U22, le capé de 150 000. T'as genre à 2 appels d'avoir une entrée avec le club. Là. Je te dis comme ça. Non, c'est assez basique là, ce qu'il y a là. C'est assez basique, mais c'est bien que tu informes les gens. Tu es comme dirait Jean-François Théotonio, tu es une bonne source d'information à ce sujet-là. Bon, mon point. On revient à Saliba. Un peu moins de baseball. On a moins le côté nerd chief. Je savais ça. Merci de me réinformer, mais on s'en fout un peu. Non, mais c'est vrai. Non, c'est important. Non, je sais que c'est important. Tu as mis du contexte. Ça, je suis d'accord. Ça, c'est des technicalités qui font que le club se protège. Le joueur est protégé. Pour rendre une équipe meilleure. Parce que si des points pris sur le cap salarial grâce à ça, et si tu lances ensuite des messages à ton organisation aux jeunes que, attention, là, quittez pas pour la NCAA, restez chez nous, faites comme Saliba. Et il y a des La partie des autres jeunes, là, tu tires souvent. En général, tes arguments, c'est bon. Vers la fin, tu ajoutes un argument qui est un peu trop émotionnel. Tu tires l'élastique pour dire que les autres jeunes, ils s'en foutent un peu. Là. Puis le club aussi s'en fout des autres jeunes pour le moment parce que c'est le modèle. On n'a pas un Max Pro. On n'a pas une équipe. C'est pas fini. On n'a pas une équipe réserve. Les meilleurs qui sont identifiés vont être avec l'équipe première le plus vite possible. Que les autres jeunes, je suis motivé. Mec, l'autre jeune, si on ne lui explique pas rapidement, viens, tu vas être à l'équique première, comme ils l'ont fait avec Chouanière et Saliba et d'autres joueurs, ils vont aller à NCAA. OK. Est-ce que j'ai selon raison Selon toi, est-ce qu'ils ont. Il n'a pas voulu répondre à la question. 20 minutes, il reste 20 minutes. Selon toi, est-ce qu'ils ont approché Saliba pour un contrat? Je penserais que oui, il n'y a pas de tweet de Tom Bogger, donc je vais dire oui là, pour le moment. Ouais. J'espère que oui. Moi, j'espère vraiment que oui. Parce qu'il n'est pas loin le jour où on va se retrouver avec une situation comme Jonathan David et Alfonso Davies. Oui. Mais maintenant, est-ce que. Il y a beaucoup plus de chances que ça arrive pour un Saliba qu'un Waterman. Parce que Nathan Saliba veut re-signer, il dit regarde là, transférez-moi avant que mon option, là, puis on y va. Parce que même avec une option, il est transférable, là, il y a une valeur. Oui.
Ouais, mais il y a moins de temps. Il y a moins de temps. S'il dit non, oublie ça, j'aime pas la façon que je vois ce que vous avez fait ailleurs, vous ne me proposez pas la même chose pour Neil, ciao, bye. Je dis pas que c'est ça qui arrive, là. Oui, bah, ils vont apprendre un peu de leurs erreurs, ils vont pas lui offrir une offre finale ridicule, mais Saliba va continuer d'être sous-évalué parce que le classique, tu es un gars local. Pas nécessairement un gars local, tu es quelqu'un qui est déjà là. Nathan Saliba. Ouais, pendant que tu. Vas-y. Non, je voulais juste voir qui s'occupe de Nathan Saliba comme agent. Bah, on sait c'est qui, là. Non, je sais pas. Je pose la question. Bah, c'est encore Axia? Ah oui, c'est vrai. Axia. Oh. C'est encore Axia. C'est seulement Axia. La seule réponse, c'est Axia. C'est garanti qu'ils ont commencé. Garanti qu'ils ont commencé. Ils m'ont pas laissé ça. La vie est belle. La vie est belle. C'était bien. Je vais juste lire le tweet de Maxime Trouman qui a bien résumé. Juste pour un peu nous rafraîchir la mémoire, comme on avait dit, Atlas paye le 100% du salaire. Herbers, j'ai aimé quand il a dit Herbers, il voit comme un 8-10, mais qui a l'expérience derrière les attaquants. Maintenant, que ça veut dire les attaquants sont à voir. On parlait de Opoku, il confirme quasiment qu'Opoku il va partir, c'est une question de temps. C'est la même. Ils étaient prêts à écouter Zamalek s'il y avait un transfert. Quoi, vous voulez juste un prêt? Non, tant qu'à faire, on va prendre la gamme à l'interne. Donc, d'après moi, il est à 2 semaines de partir dans un trade, right? Exactement. Peut-être un trade, un petit trade et transfert peut-être là à faire à suivre. Voilà, tu sais, rien, c'est intéressant. Toujours ce tweet de Max on veut un trophée. Bon, c'est assez générique là, championnat canadien, l'X Cup, saison en série. Ce qui donne un scoop, c'est que Seth Moral va participer à l'X Cup. Parce que l'X Cup, elle va être rétrécie cette année. C'est vrai, j'avais pas pensé à ça du tout. Mais vous écoutez pas, vous êtes avec vos amis à Centre Trilé, on est bien. T'es tellement jaloux. C'est pareil, man. Sors de chez toi. Juste à niveau de jalousie, tu me sous-estimes. Ah non, je sais où t'es. Donc, Scoop, Seth Moral va être en l'X Cup, de ce que j'ai déduit. Fabian Herbers, c'est bien, la très bonne question pour avoir un peu l'idée du profil, du moins comment Gabriel Gervais le voit. C'est-à-dire comment les directeurs sportifs le voient et comment leur compteur le voit. Parce que ce que dit Gervais, c'est ce qu'ils sont parlé entre eux. Là. C'est un 8, 10. Je pense que c'est un joueur qui va plus vers l'offensive ou il va plus vers l'attaque, si je comprends bien entre les lignes ce que disait Gabriel Gervais. Beaucoup de départs, quelques arrivées. On se garde la flexibilité pour le mercato d'été et puis. Stop. Ouais, vas-y. Tu la sens l'opportunité, hein? De Grisou? Oh mon Dieu, il va rouler un jingle là, vas-y. Moi... non, parce que je suis pas assez rapide pour le faire, mais je peux te le... Moi, quand j'ai entendu flexibilité et... Ouais, tu me traites de nerd, hein? Quand il nous ont dit, ouais, on va reformuler quand Gabriel Gervais a dit que une chose était certaine, c'est qu'on n'allait pas avoir pour le début de la saison toutes les places seniors comblées. On va se garder une certaine flexibilité, 18. Moi, sais-tu ce que ça fait? Here I come. Oh, here I come. Oh. Here I come. Ils vont faire un push pour un gros nom cet été. C'est sûr. Et c'est là qu'il va y avoir la big Luca, Simone, Gabriele. Cet été, ça va être le fun. Il faut que je check mes vacances pour pas que je parte en vacances pendant le mercato. Déjà tes vacances? Les vacances sont déjà bouclées? Non, mais il faut penser à ça, man. Il faut toujours avoir un prochain objectif. Oh, je serai de la vie. Et habituellement, quand je pars en vacances, Drogba signe. Quand je pars en vacances, à l'époque, j'étais en Floride, Piatti a signé. Je le dis, là, d'après moi, le deuxième spot DP, ça reste là. Ou il signe tout de suite un petit DP, comme Vrioni. Puis si ça se passe bien, il propose un nouveau contrat à Vrioni, parce qu'il va bien, contrat de TAM. Tu sais, il pourrait avoir à peu près le même salaire. TAM, Ah, tout le monde est... Puis là, on arrive avec... Vrioni, 8 buts au mois de juin déjà. Tout le monde est content. Il y a un chant pour lui. Giacomo. Place 42, le collectif. Ton énergie positive est tellement... Écoute, je te jure, l'opportunité. Tu brilles des mille lumières. Des mille lumières, mais... wow. C'est dégueulasse, tu t'aimes pas l'amour. Je te jure, c'est ça que ça veut dire. Je suis content pour toi, dit le Grinch à Nilton. Je suis content pour toi. Mais
Tu crois pas? Non? Tu vois Non, pas ça, non, cette moi, je opportunité-là? pense qu'ils vont aller. Moi, j'ai l'impression que ça va être quelqu'un de l'Italie ou un, Peu ou un, importe. Ouais, mais peu importe, peu n'importe importe. qui, là, on Et s'en le gars, fout. le gars, il me passe, genre, l'an dernier, il Non, me mais remplit de sable avec son ouais. bac de sable, là, je sais pas Mais quoi. c'est ça, Non, mais c'est non, mais toi, tu parles important. d'Italie, on s'en fout de la provenance. Ils ont dû C'est important pour le regarder. marketing parce que Il y a l'italien, il va pas aller à tout le monde en parle. L'italien qui fait buongiorno, pasta, mamma ça mia, dépend des Italiens, on s'en ça fout qu'il dépend. y ait le Ils vont pad aller ou un chez final. Tony, ils vont parler à la mère de Approche le Tony. microphone, augmente-le un peu, approche-le. Non, je Bon, te dis, là, ça va. Il y a des chances que ça arrive à ce moment-là. ouais. Ah, je sais pas quoi dire. Augmente ton volume un petit peu, microphone. D'accord, tu veux que j'augmente? Je Là, suis un petit peu. Half a inch, là. One, Ok. two, testing, est-ce que tu m'entends? Là, c'est mieux? Ouais, je pense que c'est bien. Ah, Ah, on s'en fout. On n'est pas OK. là pour la qualité. Quand on aura des producteurs, là, un On peut, studio, on va envoyer ça ce soir. si c'est juste bouger le piton ici, on peut le faire. Là. Attends, j'ai l'impression que je perds mon temps. Ah. Mais là, on a aussi su, et là, je suis Abasourdi, intrigué. étonné, déçu, méfiant. On a parlé de joueurs invités. Habituellement, des joueurs invités, c'est pas terrible. C'est des joueurs invités, c'est aussi des joueurs disponibles. Quel genre de joueurs invités qu'on va avoir? Des gars sans contrat européen? Des gars. Déjà, il y aura au moins 2 gauchers. Qui ont besoin de gauchers. Mais où ils vont dénicher ces joueurs-là? Invités. Tous les agents libres qui n'ont pas de contrat, ils vont venir. Ils Là, vont tous tu aller en dis que Floride. je vais passer ma fin de semaine à checker Transfer Market, les joueurs libres, Ils vont position par passer 3 position. jours dans le terrain de Montréal, après 3 jours dans le terrain d'Orlando, 3 jours dans le terrain des essais, puis let's go. Mais cette liste-là devrait sortir. D'ici lundi, non, mardi. Non, Ouais, non tu auras une liste de Marie-Victorin. Après, à Marie-Victorin, tu auras la liste de Floride qui va être mise à jour en Floride. C'est pourquoi, Nilton, tu devrais aller en Floride. C'est cher pour rien. Maintenant, ce que tout le monde veut savoir. Quand Gabriel Gervais a fait la référence à ton spreadsheet, Nilton, c'était quoi ta réaction? Pourquoi tu me parles de ça aux 5 minutes? Non, j'ai roulé le clip une fois, c'est tout, comme toi. Quelle a été ma réaction? Est-ce que t'es genre, waouh! OTT Morino. La plus grande réaction que j'ai eue, c'est avant mon nom, c'est-à-dire quand JF a dit le chiffre, j'ai fait où t'es allé chercher ce chiffre-là? Mon petit portugais, mon petit cousin. J'ai fait. Mais carré. Ce chiffre-là, tu l'as pas trouvé tout seul. Tu sais. J'étais plus dans ce minding-là. T'es en mode genre, il m'a pas donné le crédit, le salaud. Le salaud, il me dit en cachette. Puis, il ouvre Twitter 2 fois par mois pour voir. Nilton en mode, je vais te déglinguer. Ça a été plus ça ma réaction. Fait que j'ai pas eu le temps de faire. Spreadsheet. C'est cool. Non, je sais pas quoi te dire. C'est pas vraiment pertinent d'en parler. Wow. Incroyable comme réaction. On veut vendre des chiffres. Oh, correct. Il n'a pas besoin de mon spreadsheet. Il a la version premium. D'après toi, est-ce qu'on a je pense qu'au moins une fois, la direction sportive du club a ouvert son spreadsheet une fois sur Google. Pour rire des chiffres qui étaient là. Ce qu'il faut, c'est que ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que Sofiane a mis un tracking sur le spreadsheet de Nilton. Il s'est logué. Le courriel. Vous le savez pas. Il y a du phishing, il y a un rattrapage qui vous êtes. Donc, monsieur non, je blague. Non, mais c'est pourquoi je dis ça, parce que j'ai pensé à un moment. Il y a un moyen de traquer fichier. Si on peut utiliser ça, ce qui est pertinent, là, cette histoire-là, puis de dépasser l'ego, c'est que le club lit tout, là, pas juste ceux qui couvrent le club. Ils sont au courant de ce que les plus. C'est faux de prétendre que mettons, les médias sociaux, c'est un vase clos, puis que c'est juste 2%. Puis ils sont sensibles à ce que les gens vont dire comme critique. Ils vont l'écouter. C'est le meilleur échantillon, surtout en sport. Là, les sondages, là, quand tu fais affaire à des sondages pour évaluer un produit, toutes les maisons de sondage vont dire que tous tes produits, c'est des bests, là, puis ils vont tous vendre des millions de dollars. C'est rare. Ils vont tous dire que ton produit que tu veux vendre dans 3 mois, c'est le greatest success. Twitter, là, tu vas avoir les mécontents, c'est sûr, mais tu vas avoir le pouls de la population. Donc, le club regarde ce que les gens disent. Ils sont sensibles, ils ne sont pas nécessairement tous d'accord. Des fois, ils se disent, ouais, vous n'avez pas
l'ensemble de la réalité, vous ne comprenez pas tous les enjeux, mais ils écoutent. Puis beaucoup de modifications qui ont été apportées, ben, c'est des modifications qui ont été soulevées par les partisans, par certains observateurs. Fait que ça reste une plateforme utile. Fait que Tout à fait. c'est plus ça, là, c'est que c'est pas une plateforme perdue où on peut juste Ouais, ouais, non, je critiquer suis tout à pour fait d'accord. critiquer. Il y en a qui tapent tout le temps sur le même clou, puis à un moment donné, OK, c'est assez. Mais, Mais, non, mais c'est cool. je- Regarde, tout le monde lit tout, ça, on est d'accord, c'est intéressant, il n'y a pas de problème. Non, mais je trouve ça rafraîchissant. Est-ce que son commentaire est un, comment dire, est un aveu d'amour et de respect? Ou plutôt une description de son humeur, de sa bonne humeur et des affaires Ah, qui semblent bien marcher? tu veux dire le tableau, là? Tu parles encore du tableau ou d'autre chose? Bah, de Gervais, là, la réaction de Gervais par rapport à ce qu'il dit par rapport au tableau, est-ce que c'est un signe Mais moi, d'amour, j'ai de trouvé. respect envers toi? Ou est-ce que tu vois comme il est de bonne humeur, il est content, les fêtes sont bien passées, bonne année, ça vend des billets de saison, et puis les joueurs, il y a du mercato et ça roule bien. J'ai pas vu Gabriel Gervais en conférence de presse très souvent. Je me demande si c'est pas la première fois, là, live, là. Tu sais, on les a vus à distance. Ouais. Mais on le sent plus en contrôle et à l'aise des sujets. Tu sais, c'est pas des sujets trop délicats, là. Tu sais, je veux dire, dans Ouais, les il a derniers ouais, dans le dernier 9 mois, ça a été tough pour lui, là, parler de ce qui s'est passé, là. ouais. Non? C'est plus fun de parler de construction d'équipe, des entrants, des pas de sorties, des Ouais, ouais, que de embauches, voir tout ça, genre, que dealer avec, tu sais, Olivier dealer avec le Renard, conflit Olivier Renard et ouais, Saputo et la dealer famille l'arrivée des Saputo. enfants dans l'organisation. C'est beaucoup plus touché. Là, il était en mode, ben, je me ferai pas challenger, là. Aujourd'hui, Ouais. c'est page blanche, on commence. Si dans 6 mois, on est dernier, si dans 6 mois, avec une masse salariale encore dans les derniers, on est loin de tous les objectifs, ça va être d'autres choses. Il va commencer à être challengé, puis il va être moins. Bah, Il y aura moins de va jokes rendus là. il va d'abord challenger son coach puis le remplacer s'il y a quelque chose qui se passe mal. Et David Sauvry aussi, parce qu'ils ont déjà les remplaçants dans le staff déjà. Mais c'est intéressant. C'est intéressant. Et ce qui est fascinant, c'est qu'il y a tellement d'informations. On a tellement d'informations, que ce soit en termes de nouvelles, d'infos marketing, etc. Et aussi tout ce qu'on a eu de Gabriel Gervais, c'est que quand même, il manque beaucoup d'éléments, parce que ce qui manque maintenant, c'est le terrain. C'est le terrain. Et maintenant, je vous dis tout de suite, l'an dernier, tu sais, les images l'an dernier en pré-saison, tu sais, le catch MMA entre Courtois et Martinez, Caro, tu sais, tous les trucs cool. Là. Ça, là, comme dirait Claude Makélélé, je m'en bats les couilles. M'en bats les couilles. J'en ai rien. Les affaires de PlayStation, Je veux là? voir le terrain. Les Maintenant, affaires je de ne vais pas me PlayStation. plaindre. Je ne vais pas faire ma plainte, pas la mienne, mais le commentaire désagréable manuel que genre pourquoi les matchs pré-saison ne sont pas live streamés. Ça Ils vont coûte pas cher. l'être, normalement. Oui, je sais, ça coûte cher. Ça coûte Mais- cher. Non, je suis d'accord. Mais, etc., ça, c'est cool. Mais là, je pense que d'autres jours vont venir, etc. Et puis, cool, on attend. J'ai hâte de voir le terrain. J'ai hâte de voir le terrain. Puis le terrain, ça va être peut-être le premier match pré-saison qui va être diffusé, puis le premier match de la saison qui est à Atlanta, c'est ça? Atlanta? C'est pas Charlotte? Charlotte. Elle a Avec Sofiane Almiron? connaît les choses. Super. Je connais mon Je affaire en pense, tant je que pense. créateur de contenu soccer. Excellent. Calendrier, Pourquoi j'ai pensé à Atlanta? c'est parce que Almiron, ancien, il n'a aucune idée. Hmm. Non, c'est Atlanta, t'es nul. Hein? Pourquoi je t'écoute? Ok. C'est Atlanta. Ben, pourquoi tu ne devrais jamais m'écouter? Ouais, j'avoue, là. Mais donc, là, honnêtement, genre, on parle. Ah, les profils, ah, le 9, ah, le FBref, ah, le Campbell, le Neal, Duke, Opoku, je sais pas quoi. Mais là, le terrain, là, il faut arriver à autre chose. Parce que. Ouais, mais en même temps, le terrain, les matchs pré-saison, il n'y aura pas grand-chose Oui, d'information. et puis le terrain, ça va prendre les. Et c'est la même chose. Et ça qui m'embête avec ce cycle de club dans un pays nordique, c'est que même après les 7 matchs à l'extérieur, On saura qu'est-ce qu'on va rien. apprendre? On dit, il faut attendre les matchs à la maison. Il faut attendre parce qu'on ne sait pas. Même s'ils gagnent les 7 matchs à l'extérieur, ils reviennent à Montréal avec une fiche de 5, 1 et 1. On se dit, ouais, mais c'est l'extérieur, c'est pas la même chose. À la maison, c'est différent. Ils sont plus C'est tout le capables temps de jouer de la même- main, c'est ça. C'est tout le temps la même narrative à chaque fois depuis 5 Et après, on va dire, ouais, il faut attendre le mercato d'été, c'est le plus D'été, les important. autres Next clubs, thing you know, on a l'été. 60% du calendrier qui est Il fait. faut attendre le nouveau staff, il est en train de il est en train il y a encore la chimie qui manque en Donadel et Sauvry, voilà. Ah, mais il manque aussi
sais, le travail des fils Saputo sont encore en apprentissage. Corey qui s'habitue à la ville. Puis on va me trouver un truc sur Veroni. Il faut qu'il s'adapte à Montréal. Tu sais, Mais j'ai hâte de Mais- les voir. Mais les nouveaux joueurs, j'ai hâte de les voir dans le contexte montréalais. Tu sais, je veux. Je suis pas. Je suis tu trouves que le peut-être. contexte montréalais est si unique que ça? Ou par rapport au contexte montréalais, genre nouveau staff, nouveaux joueurs ou... Tu parles de quel contexte montréalais exactement? Montréal, la grande ville métropole ou Non, sportif. sportif par rapport au club? Ben, j'ai hâte de voir comment on va jouer avec un attaquant qui n'est pas Joseph Martinez. Je le dis depuis le mois de juillet, genre. J'ai hâte, puis on le dit à peu près à toutes les émissions. Caden Clark, ça a été une réussite pendant 2 mois avec Joseph Martinez. Ah oui, on a hâte de voir à quoi ça va ressembler. Yankov, s'il n'était pas blessé après je pense qu'il est arrivé out of shape. On l'a vu, Yankov avec Martinez, c'était encore plus beau que Clark au début. Oh oui, je suis tout à fait d'accord. Et ça me frustre. Ça me. Ouh, pas mal. Donc, si on joue avec un point d'appui, Nice. avec un gars qui n'est pas super technique, mais un bon finisher, c'est pas du tout la même game. Là. Et puis ça va venir à. Ah, c'est officiel pour Sosa et Regina. Cool. Ce que je trouve intéressant, c'est que oui, je suis d'accord. D'accord. Il y a beaucoup de points d'interrogation. Mais j'avoue que je préfère les points d'interrogation de Martinez. Est-ce qu'il. Genre, si son genou ne lâche pas, on va être correct. Un peu comme Divayo en 2012-2013. Si est en forme physique, Divayo va faire mal à la ligue, puis j'ai été prouvé correct. C'est drôle, hein? oh. Tu m'as fait réaliser quelque chose. Est-ce que. Pourquoi tu Est-ce penses que- qu'on est le meilleur podcast au monde? Parce qu'on est les seuls. Est-ce qu'une des priorités Oui. dans le recrutement est, tu sais, mettons dans le ranking, là, la santé du joueur a monté? Est-ce que le facteur santé a été pris en compte dans le recrutement? Beaucoup plus qu'avant. Pourquoi tu dis ça? C'est quoi Parce qui qu'on a te- tout le temps eu des joueurs où finissait tout le temps par dire ouais, mais tu sais, il a quand même manqué 2 mois. Tu sais, ça date depuis Kyoto. C'est tout le temps des problèmes de santé. Nos joueurs, on a de la misère à les avoir sur le terrain. J'ai pas l'impression que c'est un problème montréalo-montréalais, là. Je pense que c'est Ouais, juste Montréal Montréal prend une chance. Montréal peut se payer un Joseph Martinez parce qu'il y a des problèmes de santé. quand Montréal avec Marco Di Vaio et Drogba, ils sont pas recruté un attaquant. Ouais. Tu sais, oui, mais quand Je me dis, Montréal a- Grioni, peut-être que lui, il s'est dit, OK, lui, il n'y a pas d'hystérique de blessure, il va nous donner 2000 minutes. Il n'a pas été terrible, mais il a quand même marqué 9 buts. 9 buts, c'est déjà oui, beaucoup par et rapport à nos standards. Mais comme dit Reg souvent, Regina Joseph, souvent, my boy Reg, c'est que la disponibilité est une qualité aussi. ouais. C'est pas une qualité d'un joueur. Donc, Grioni, son dernier but date du mois d'août. c'est pas loin, là. Septembre, octobre. Ça va. Ça va. Ça va, ça va le temps OK, d'avoir 10 avant. games sans but, c'est correct, ça? 10 games sans but. Bah, Ça, c'est moins peu. C'est moins. ça J'ai dépend hâte, du j'ai hâte de contexte. le voir aller. J'ai hâte de. 10 games sans but, ça fait peur. Mais si ça gagne ou ça joue bien et que ça fait marquer les autres, ou on voit des poteaux et des chances ratées, tu sais, ça dépend. Parce que moi, je dis souvent, un marqueur, ça marque. Qui marque en division 2, Ouais. division 4 ou en division... Ou en Autriche. Ou en Autriche. Oui, et ça, j'arrive à mon point. Et moi, quand j'ai un peu déglingué un peu la ligue autrichienne, la Bundesliga autrichienne, c'est pas pour dire que Tu t'es fait ramasser par un Autrichien ou. Non, c'est un gars qui m'a tweeté genre ouais, t'as raison, il y a lui aussi qui est parti, qui est un autre joueur qui vient d'être transféré ailleurs, là, c'est cool, mais c'est pour dire genre investir sur un jeune qui a fait beaucoup de clubs avant d'arriver en Bundesliga autrichienne, mettre en temps d'argent, il rentre d'épée, honnêtement, là, je n'étais pas convaincu. Parce que pour moi, maintenant, le joueur désigné, il faut arrêter avec les joueurs lambda. Là. Il faut qu'il soit un joueur établi, même si tu ne le connais pas et tu ne suis pas l'Argentine. C'est Dri aussi, là. Il y a une certaine valeur avant qu'il vienne. On se dit, OK, on va essayer. Si c'est un Colombien qui joue en Équateur, on n'est pas sûr que ça vaut, mais tu payes d'épée parce que lui, il fait déjà $1 million US en Équateur. C'est un risque, tu vois. Il y a différents types de risques. Et moi, pour moi, un joueur désigné, ça doit redevenir le joueur désigné de David Beckham. Genre, c'est une star établie. Au moins un. Ils peuvent prendre quelques risques. Là. Ils peuvent prendre des joueurs avec du potentiel. On les voit, là, tous les gars qui ont été pris, c'est tous des jeunes
espoirs internationaux. Tu sais, quand on regarde, Et oui, oui, oui. ils ont tous passé par, tu sais, quand on, là, la rumeur, elle est un peu morte depuis une semaine, là, mais à ce qui paraît, c'est chose faite avec le prêt de Baldursson. Tu sais, c'est un ancien international qui jouait avec Ouais, on attend Torkelson. qu'ils viennent, Tu ouais. sais, et c'est tout des Vrioni, c'est la même chose. Il a joué pour l'équipe Italie, là. Il a fait, oh, c'est qui? C'est quelqu'un qui t'appelle? T'es-tu Ah, comme c'est mon père, Jérôme ouais, ou, time's up, mais continue, continue. Oh, time's up! 2 OK. minutes. Bref, je pense que on va prendre quelques chances avec des jeunes internationaux qui n'ont pas Oui, nécessairement explosé au niveau des mais grandes tu n'as ligues pas le choix. européennes, puis que ça va être Mais je suis juste ça. d'accord, mais maman, tu as pas le choix, faut que tu mettes des joueurs Mais dans des postes. Tu sais, il en faut quand tu un. as Il faut un Sherbet. Si t'as pas un oui, oui, Sherbet, oui, mais n'oublie pas Nilton, avant José Martinez, il y avait pas de Sherbet, là. C'est qui quoi, il y avait Didier Drogba? Il y avait qui? Entre les Drogba et Martinez? les DP Sherbet, on sait que, OK, là, ça va marcher. Ah, Tyder, pas c'en est nécessairement un. des joueurs Sherbet, des joueurs Tyder, c'en est un. tu es Blerim, sûr? c'en est Parce un. que, d'après moi, il est nul, Non, là. non, On me dit arrête, qu'il est pas arrête, là. bon. Va pas là, là. Sois sérieux, là. Tyder, c'en est un. Ouais, Sherbet, Blerim, Dzemaili. on savait. Ouais. Ouais. Après Drogba, Bon, il y avait avant ça Piatti, Drogba, Di Maio. Bon, là, ça commence à être un peu loin, là, les Nesta. Qu'est-ce qu'il y a eu récemment de. C'est pas mal Rémiga. ça, hein? Tu sais, après, des joueurs qu'on connaît pas, des Rudy Camacho, qu'est-ce que j'ai Simon, il préféré? n'a jamais été DP, Simon, Non, non, non. mais C'est ça, mais des Sherbet, c'est pas facile, là. C'est facile pour LAFC Galaxy de prendre Loris, de prendre, pas facile, faut les intégrer, Giroud, et cetera. ouais, mais Mais il les faut plus Galaxy de, il faut plus de Simon, de Camacho, tu sais, des gars comme ça, là. oui, des joueurs TAM, là, c'est des DP, des Ici, DP cachés, on des en a TAM. plus. On risque, dans une semaine, on risque d'avoir plus aucun joueur TAM. Ça, Oui, et ça puis on va se voir, la qualité va baisser. Parce que quand les gens disaient Montréal ne dépensait pas, même le truc Moneyball ou Freelancy, là, Kyoto, Camacho, là, c'est des joueurs d'épée, là. Oui, C'est mais des joueurs d'épée, point. on va finir parce que tu es Ouais, pressé ça par va, le là. temps, mais Ouais. dans l'analyse que tu sais, toutes les modifications de règles est basée sur une analyse qui avait été faite pour les équipes MLS. Puis la conclusion, c'était bon, les DP, c'est une chose, là, si on réussit, la MLS a réussi avec les DP à attirer ces vedettes-là Ouais. commerciales, faire des game changers. Mmh. Mais ce qui faisait la différence, par exemple, en Ligue des champions CONCACAF, quand on se retrouvait avec les équipes mexicaines, c'est pas nécessairement les DP, c'était les positions, disons, 4, 5, 6, 7, 8. Tu sais, ces Oui, oui, oui. joueurs-là, dans le depth chart, étaient trop faibles par rapport aux Oui, autres. oui. Et c'est là qu'est arrivé le concept du TAM. Oui, pour, Et ouais, donc, si la nous, ligue nos réagit joueurs, rapidement, oui, c'est ça. si nous, nos 2 premières Ouais, ouais, positions, nos game changers là-dedans, c'est des points d'interrogation, puis que là, on se retrouve avec cette position-là qui fait les game changers dans ouais, la profondeur, tout à fait, c'est personne pour l'instant, parce que personne n'a cette tout à fait, étiquette-là à part Opoku et Yankov. Tu sais, tout à on peut fait. dire, oui, mais dans le fond, Waterman, c'est quasiment ça. Peut-être Herbert, c'est quasiment. Oui, mais ils ne le sont pas. Donc, Oui, il va oui. falloir pas un, pas deux. Moi, Non, dans mais ma tête, si on il faut commence du la volume, saison il et faut qu'on du n'a pas volume. 3-4 joueurs Ouais, TAM, ça mais va être long. Ça va être mais très là long. C'est depuis pas un avec, bout, là juste pour finir, ouais. c'est pas avec les joueurs invités qu'on Non, non, va non, combler ça, là. Pas les mais invités, c'est une profondeur. mais depuis la fin de la saison, là, on fait juste parler de la carte FUT des joueurs, là. Physique, shot, defense, space, vitesse, et cetera, là. Cool. Mais on attend de voir qu'est-ce que ce staff technique va mettre en place. Leur idée de jeu, le pressing. Quand moi, tout le monde qui commençait à pleurer, à crier: «Si Roy, pourquoi il joue si haut à Tampa Bay?» On s'en fout, ils sont en train de tester à jouer le gardien haut. Arrêtez-les, ils sont en train de faire il faut qu'ils travaillent. Regarde Ruben Amorim, c'est Ouais, Amorim? ouais. Amorim. Il disait quoi? Il disait genre le gars, il a eu genre 15 matchs en 3 jours. Il dit: «On a pas le temps de s'entraîner». J'ai trop pratique. Oublie C'est ça. ça. Il peut pas s'entraîner le gars. Il faut qu'il mette en place ses idées et ça prend du temps. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va mettre en place comme idée, voir les tendances, voir un peu, observer tactiquement, c'est-à-dire Mmh. observer les déplacements, et cetera. Et je trouve, en général, quand les équipes sont bien en place, la différence vient de joueurs techniques qui font une différence technique Ouais. Ça, il en manque. individuelle et pas juste des dribbles ou tout ça. C'est la bonne passe, qui est bien pesée, la bonne course. Encore une fois, Martinez, Joseph, ce qu'il faisait comme appel de balle et course, c'était high level. Même Coccaro, de temps en temps, il faisait des choses intelligentes.
Il faut que cette C'est mentalité vraiment plate que revienne. ça n'a pas marché avec Okaro. Non, c'est Je suis dégueulasse. encore un peu. Non, non, Opoku. Puis j'ai un tweetos là, je pense que c'est Daniel Nguyen qui me disait ouais, mais Opoku a joué genre, il était titulaire genre 12 des 14 derniers matchs. Je me rappelle même pas. Et ça m'embête. Titulaire? Je suis pas mal sûr. Je vais revérifier. Je dis ok, je suis nul, désolé, mais je vais revérifier. Et ouais, il m'avait dit en 2023. Ben Opoku a oui. quand même oui, joué ben 14 oui. des 16 derniers matchs comme titulaire. Daniel Nguyen. Ah, excuse-moi, je pense que c'est en Mais 2024. then again, là, il est peut-être trop tard pour ça. Ouais. Moi, je pense qu'on n'est pas assez agressif avec nos couloirs. Si on a décidé de mettre Marshall Rudy à droite, qui n'est pas un défenseur, je vois pas pourquoi on n'a jamais pensé avec le même profil avec Opoku sur un côté. Là. Ah, défensivement, c'est dur, Nilton. Tu sous-estimes défendre. Ben, Marshall, il est bon pour défendre. Ah, il est pas dégueulasse, là. Comment regarde Il les matchs. apprend là, sur le tas à le faire. Là. Mais il se débrouille bien. J'ai pas l'impression que c'est un comment dire que c'est un problème défensif. Pierce, hey, le placement là. Mais le gars, c'est un ailier. C'est plus un ailier ou un latéral Ouais, gauche. mais je pense que c'est plus facile de transformer un ailier en wingback que transformer Ouais, un mais latéral là, en wingback. tu fais pas ça avec moi là. Tu commences à Non, faire pourquoi? ton coach UEFA licence A là, comme toi là. National. T'es parti en Irlande et au Portugal faire tes cours là. Hey, calmos là. Là, ça, Oscar, tu es au coach, ok? Pourquoi je fais des podcasts avec toi? C'est juste des insultes aux 10 minutes. Je ne sais pas. Chance de faire des bons montages. Oh! T'as une minute! C'est toujours comme ça. C'est toujours comme Attends, ça. On finit. On finit, mais il faut d'abord. Ça, ouais, ça c'est Montréal. Come on! C'est Laurent. Rien. Chaque fois qu'on finit. J'ouvre rien. Dis-moi, je vais rien ouvrir. Je veux rien savoir. 6 académiciens invités au camp d'entraînement pour la première équipe du C'est CIF. boring. Montréal. Non, mais on va. Attends. Alors, il s'agit de l'attaquant Owen Graham Rush. L'ailier Alexander. C'est plus facile quand on voit comment ça s'écrit. Gouboglou. Moi, je l'ai aimé dans les peu de fois que je l'ai vu. Je l'ai trouvé intéressant. Celui qui a un gros hype depuis toujours, Sergei Kozlovski. Bon, les gens aiment bien à l'interne. Ne me dis pas qu'ils l'ont fait, là, non. Je ne suis pas rendu là. Des milieux de terrain, Antoine Ndian. Oh non, ils l'ont fait. Non. Ouais, mes lunettes, là, Le gardien de but. Oh, intéressant. Je n'irai pas tout de suite à ce qu'ils ont fait. Ils ont invité le gardien de but Renato Whitmer Dottilia de Bologne, Primavera. Et puis il a comme essai, lui, ou il est juste invité? Ils sont invités. Ah, il y a des invités et des académiciens. OK. C'est vrai que invité. 4 joueurs de l'académie et 2 joueurs de l'académie de Bologne. Donc, oh non! Nilton! C'est pas moi qui ai écrit ça, là. Oui, il y avait Jesse Saputo de la Primavera. Ben ça, tu fais semblant d'être étonné, là? Ouais, c'est sûr. J'ai pas lu le communiqué, mais genre, ils allaient appeler Jesse Saputo. OK. Est-ce qu'on peut prendre 5 minutes ou t'es trop, ou tu peux pas? Un 4 minutes, mais vraiment, là, 4 minutes. J'aimerais savoir, OK? Disons que le club ne lit pas les médias, ils s'en foutent, OK? Ils s'en foutent. Ce qui est faux. Et je fais pas des blagues. C'est le Godfather, OK? Donc, je suis correct. Je fais pas des blagues italo-américaines. OK, je comprends. OK, ouais, OK. Genre, pas des blagues, OK? Proche de racisme. Comment est-ce que vous voulez qu'on réagisse? Et c'est parce que j'ai pas vu le joueur jouer. Quoi qu'on a eu des infos. Mais ça n'a pas rapport avec l'origine. Non, mais je vais pas faire des blagues ethniques. Tu vois, je veux dire, Non, arrête. Moi, mon malaise, je vais dire, dire comment vous voulez qu'on analyse et qu'on réagisse quand on voit le fils du propriétaire? C'est tough pour le fils. Avec les. Regarde, des fils, je pense qu'ils se débrouillent très bien à gérer Non, ça. c'est de la pression pour le fils, ça n'a aucun sens. Attends, mais on ne connaît pas son objectif. On ne connaît pas son objectif de vie. Je ne sais pas. Comment tu veux que je regarde ça? Je me dis, OK, je ne l'ai pas vu jouer. Donc, d'abord, il faut que je le vois jouer si jamais il y a un contrat pro avec le club ou avec la Bologne. OK, parfait. Donc, je regarde, c'est le fils du propriétaire et ses 2 frères sont les directeurs sportifs principaux du club. Je me dis, c'est surtout ça. C'est une entreprise familiale. OK, cool. Mais moi, je fais quoi avec ça? Je ne dis rien. Voilà. Mais dans les messages privés, as-tu des références historiques où le fils du proprio se retrouve dans une équipe première? Il n'y a pas un truc en Chine à un moment là? OK, c'est bon. Moi, mon malaise,
c'est pas que c'est le fils du proprio, OK? On peut pas empêcher, je veux dire, si le gars a un certain talent pour être professionnel, il va pas aller Ouais, jouer dans une autre équipe. C'est sûr qu'il va jouer dans l'équipe de son père. Il a été formé à l'équipe ouais. de son père. Moi, mon Mmh. malaise, c'est que c'est ses frères qui vont déterminer comment ses frères ont la distance pour dire: «Lui, je Mmh. l'invite ou pas. Ouais. Lui, je lui accorde un essai ou pas. Ouais. Lui, je lui donne un contrat ou pas. Sachant que Lui, les places sont je vais prendre mmh, mon frère au lieu de l'autre attaquant». voilà, Au sachant que les niveau places sont sachant dans un club professionnel, les places sont précieuses en oui, théorie. oui, oui, c'est ça, c'est pas En une place théorie, mais on sait, supplémentaire. mais Moi, c'est entre les joueurs, l'apparence. Moi, c'est pas qu'il y a un conflit ou pas. c'est plus Ça, on le l'apparence. saura jamais parce qu'on n'est Ouais, pas dans les bureaux en train de voir sur quoi est basée la décision. C'est ouais, l'apparence de conflit. L'apparence de oui. conflit, si je veux être, Mmh. hem, Ouais, si je veux gratter des bobos juste pour gratter des bobos, je lis ce communiqué. ouais, Puis sais-tu qu'est-ce que je pourrais dire? Pour ex Tu sais, mettons que je cherche la merde, OK? ouais. Puis là, je fais: «Bah, ils ont invité un autre gars de Bologne juste pour justifier Bologne, Mmh. juste pour justifier Saputo. Le goaler qui est là, pourquoi? On en a des C'est un buffer pour parce que Jesse Saputo. des goalers à Montréal, il y en a. Il y a Ouais. régulièrement, il y avait des gardiens de l'académie qui étaient invités dans les Ouais, ouais. camps dans Mmh. les séances d'entraînement pour faire le nombre. Ouais. Ils ont des gardiens. Oui. Pourquoi perdre une place internationale éventuellement pour amener un gars à sauf pour justifier Parce que que c'est pas le seul qui vient de la ouais, Primavera. Tu sais, parce qu'on si va je dire le voulais faire de la merde, c'est ça que je dirais. l'entraîneur des Heu gardiens est de Bologne aussi, donc peut-être il y a un lien avec ça ou je sais pas. C'est peut-être le cousin de l'entraîneur du gardien, je sais pas. Hey, Peut-être son neveu. Mais il c'est n'écoutera juste ça, jamais ce moi podcast-là, Jesse, là, mais good luck parce que tu vas avoir une pression. non, non, il y a pas de pression. Non, Partisans, non, 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 arrête. Les non, non, il y a partisans aucune vont être pression. hyper méchants. Je suis allé il y a 2 ans, 3 ans, peut-être 3 ans de ça. Je suis allé voir un match. Oui, C'était les lui. U23, oui, C'était oui. lui. Je pense que c'était lui. Mais attends, ouais, OK, vas-y. Je pense que c'était lui, Jesse. Longueuil contre l'Académie. Ouais, Ouais, c'était lui. ouais, Un crowd de 27 personnes, écart, là. ouais, Ce qui se disait dans le crowd ouais, de Longueuil sur lui, ça oui, n'a aucun sens. Et à ce moment-là, il y a Tony était là et Tony est allé parler au gars pour dire: «Hey, laisse le fils de Joey tranquille, là. oui, oui, C'est pas oui. Joey. C'est juste un parc de Longueuil. Tu imagines ce qui va Non, non, arriver non, mais autour?» Et même attends, après je te laisse. ouais, Mais même au sein du club, ça va être ouais, tu sais, je dis pas que c'est ça qui va arriver, mais puis je vais te dire, 2 attaquants comme ça oui, par hasard, juste pour donner des exemples. Tu sais, Jules Anthony ou Ibrahim va le voir, puis il va faire: «Come on, tu sais, tu es ici à cause de papa, là, pourquoi?» C'est pas terrible pour lui. C'est une oui. situation hyper compliquée à gérer, hyper Oui, et compliquée. puis ça lui est à gérer, mais encore une fois, le truc, c'est que genre, même en parler, ça me dérange parce que j'ai pas des éléments par rapport Tu à as qui raison. il est, mais je le vois. Mais là, ce podcast, c'est aussi, je le dis depuis des années, c'est une thérapie. C'est une thérapie de groupe, là. Donc, tu Nilton aussi, il le fait un peu moins, j'externalise un peu ce que je pense. Attends, je peux pas tout garder à Je l'intérieur peux de te moi et charger, là, à la fin, je pourrais te hein, charger. let's go, let's go. Donc, pour dire, OK, maintenant, si c'est un crack ou c'est un joueur niveau MLS, MLS Next Pro et que Ouais, son objectif dans la vie, c'est d'être professionnel et que son père va l'aider, normal, OK, cool. Mais en même temps, mais en même temps, le Canadien a quand même pris Ken Hughes, qui a pris ses meilleurs potes à être autour de lui, qui a pris OK, son ben, meilleur pote qui est laissons les coach, qui a Canadiens à jamais part laisse-moi finir. parce Son ouais. meilleur pote Martin Saint-Louis qui a jamais coaché, 1 minute pro ou même n'a pas voulu être dans un club dans un contexte professionnel pour le long terme avant d'être coach du Canadien. Là, ça va bien maintenant, donc tant mieux, il est bon, moi j'avais tort par rapport à ça. Mais pour dire, si je reviens à la perception, c'est plus ça. La perception, le wasta, comme on dit en algérien, en arabe, le wasta, c'est-à-dire genre le hook-up. Et c'est correct avec moi. Moi, c'est Mais tu cool. mais Moi, tu je sais suis qu'est-ce qui aurait méditerranéen, pu moi. aider? Sais-tu qu'est-ce qui aurait pu aider Jesse, là? C'est con, on parle juste de lui sur 6 académies, mais c'est sûr que c'est ça qui allait arriver. Ce qui aurait été un facteur atténuant pour le fils, Mmh. c'est régulièrement, il faisait partie des équipes nationales. On dirait: «Ben oui, mais il fait Ah, mais partie il des aurait été tops, c'est bon, lui. normal». C'est Mais là, que c'est pas ça, là. c'est un joueur Il a qui jamais été invité, là. parce que c'est un joueur qui si dans des équipes nationales de jeunes, c'est que tu as des chances d'être pro. Mais Alors, c'est qu'on te dit: «Toi, tu vas être pro à 18 ans». En tout cas, c'est juste pour dire, on exprime un peu le doute qu'on a quand on voit ça. On se dit: mais «Ouais, c'est normal, c'est mais pas familial, le c'est doute, cool». c'est on voit
On va venir des on voit le commentaires. drama qui vient avec, là. On voit le drama. C'est correct, c'est un camp d'entraînement, c'est cool. Il y a plein de gens qui vont donner des WhatsApp et des DM. Ah, moi, je le connais. Ah, c'est une merde. Ah, non, il est Ouais, nul. mais Ah, il est ouais, bon, mais jeune, il y whatever. a plein de joueurs qui n'étaient pas bons jeunes puis qui sortent. Ah oui, bah oui. Mais quand je dis, et mon commentaire auparavant, quand je dis les places sont précieuses, oui, true that, c'est vrai. Mais pour dire aussi, il y a plein de joueurs qui viennent des académiciens qui n'ont jamais fait une carrière pro et des joueurs à l'essai qui ne signent pas le contrat avec le SAF Montréal ou l'Impact de Montréal. Donc, ces places précieuses, c'est relatif aussi, là. Donc, voilà. J'externalise ma pensée interne. Elle est un peu à chaud, sans filtre. Je n'ai pas eu le temps de trop réfléchir parce que Linton il communiquait live en direct. Pour Mais parler de désolé, l'autre, là, il y a à peine une ligne et demie, le gardien Wilmer d'Otelia, 16 ans, un gardien de but italo-brésilien, Ouais. intégré à l'Académie de Bologne en 2022 après 2 ans avec l'Inter. Cool. Intéressant. C'est bien. Écoute, il va falloir plus que ça, là. Si c'était ça, les invités. Ouais, c'était ça. Bon, allez, merci tout le monde. Sous Piri-Piri, épisode 115, on y va. Elle va peut-être diffuser beaucoup plus tard cet après-midi ou ce soir. J'aurai pas le temps de le faire tout de suite. Merci Nilton. Désolé, Justice Saputo. On fait juste parler comme ça, hein, entre nous. Hein. Just talking. Mais c'était intéressant. Juste pour dire, on exprime un peu la perception, pour dire ce qui se passe. Puis je m'excuse pour rien. On fait juste parler. Voilà. Allez, abonnez-vous, likez, whatever. Moi, j'en ai marre. On arrête tranquille. Je suis roulé de la vie. Ciao tout le monde. Ciao.